Le 16 août 2025, un choc secoue le Burkina Faso. 57 camions d'armement sont interceptés à la frontière à l'aube et l'image est immédiatement frappante. Ce qui paraît d'abord une saisie spectaculaire expose pourtant une opération transfrontalière patiemment organisée, avec des armes d'origine multiples et une logistique capable de franchir plusieurs pays sans alerter les contrôles. Pour Ibrahim Traoré, la question n'est pas seulement de sécuriser un convoi, mais de protéger la souveraineté sans déclencher une escalade régionale incontrôlable. Et si cette nuit-là redessinait l'équilibre du Sahel? Cette affaire ne se résume pas à une interception spectaculaire à la frontière. Elle engage une promesse claire: comprendre comment un État confronté à une menace structurée peut défendre sa souveraineté sans précipiter une crise régionale durable. Pour le Burkina Faso, l'enjeu dépasse la sécurité immédiate et touche à la crédibilité politique, diplomatique et institutionnelle du pays dans un Sahel déjà fragilisé. L'intérêt pour le public est simple et direct: saisir pourquoi cette décision compte aujourd'hui et ce qu'elle révèle des rapports de force réels derrière les discours officiels. En arrière-plan, la situation pose une question centrale. Jusqu'où un gouvernement peut-il agir seul face à des réseaux transnationaux sans s'exposer à des pressions extérieures ou à une perte de légitimité internationale? L'épisode du 16 août 2025 devient ainsi un prisme pour observer les choix stratégiques d'Ibrahim Traoré, entre fermeté sécuritaire, calcul diplomatique et attente d'une population en quête de stabilité. Dès les premières heures, un chiffre change la lecture de l'événement: 57 camions chargés d'un volume d'armes suffisant pour équiper bien plus qu'un simple groupe armé local. Cette saisie, survenue à 4 heures du matin le 16 août 2025, n'est pas un hasard opérationnel, mais le résultat d'une décision prise sous forte contrainte, dans une zone frontalière déjà fragilisée. Elle révèle immédiatement que le Burkina Faso n'est pas face à un trafic opportuniste, mais au cœur d'un réseau organisé à l'échelle régionale. Dans les jours qui suivent, les premières analyses confirment l'ampleur du dispositif. Les armes interceptées proviennent de stocks multiples, certains anciens, d'autres récents, ce qui indique une capacité à recycler et renouveler les circuits d'approvisionnement. Les camions ont traversé plusieurs pays sans être détectés, exploitant les failles des contrôles frontaliers et la porosité sécuritaire du Sahel. Cette région, déjà marquée par des crises politiques et des conflits armés persistants, devient ainsi un terrain idéal pour des réseaux capables de se fondre dans le chaos ambiant. Pour Ibrahim Traoré, cette interception agit comme un révélateur brutal. Le Burkina Faso, souvent perçu comme un simple territoire de transit, se retrouve exposé comme un nœud stratégique dans une chaîne de déstabilisation plus large. L'enjeu dépasse alors la sécurité immédiate. Il touche à la capacité de l'État à contrôler son territoire tout en évitant de provoquer des réactions diplomatiques en chaîne avec ses voisins. Le contexte sahélien renforce cette tension. Les États de la région font face à des groupes armés mobiles, financés sur le long terme, capables de déplacer hommes et matériel sur de vastes distances. Chaque décision locale peut produire des effets régionaux. Une réponse trop faible alimente l'idée d'un État vulnérable. Une réaction excessive risque d'attiser des rivalités et des soupçons internationaux. C'est dans cet équilibre instable que l'affaire des 57 camions prend tout son sens. Elle marque le passage d'un incident frontalier à un test stratégique majeur, où la souveraineté, la sécurité et la diplomatie s'entremêlent. Pour le Burkina Faso et pour Ibrahim Traoré, la question devient alors moins celle de l'interception elle-même que celle de ce qu'elle annonce pour la suite. Au cœur de cette séquence décisive, un acteur de terrain incarne le basculement. À l'aube du 16 août 2025, le capitaine Moussa Kaboré prend la décision d'intercepter le convoi dans une zone sensible, à un moment où l'incertitude est maximale.
Il ne connaît ni l'ampleur exacte de la cargaison, ni les forces susceptibles de protéger les camions. Son choix engage pourtant bien plus que sa propre sécurité. Il engage la crédibilité de l'État sur le terrain. L'impact est immédiat. L'immobilisation des 57 camions envoie un signal clair aux réseaux armés, mais aussi à la population. Là où l'insécurité semblait s'installer durablement, l'intervention démontre que l'autorité publique peut encore agir vite et de manière coordonnée. Pour les forces de sécurité, cette action devient un repère opérationnel. L'initiative locale, lorsqu'elle est assumée, peut produire des effets nationaux. Dans les heures qui suivent, la scène se diffuse largement. Les images des camions saisis circulent, alimentant un sentiment mêlé de soulagement et de fierté prudente. L'État apparaît capable de reprendre la main là où il semblait reculer. Cette perception compte autant que l'acte lui-même, car elle restaure une confiance fragile entre institutions et citoyens. Pour Ibrahim Traoré, cet épisode matérialise un point clé. La souveraineté ne se décrète pas uniquement à travers des discours. Elle se construit par des décisions concrètes prises sur le terrain. L'interception devient ainsi un symbole, non d'une victoire définitive, mais d'un retour visible de l'autorité de l'État face à une menace diffuse. Tout commence avant même que l'information ne soit rendue publique. L'interception des 57 camions déclenche immédiatement une série de mesures d'urgence. Le périmètre est sécurisé, les forces de l'ordre se déploient et les autorités isolent la zone pour éviter toute tentative de récupération ou de sabotage. Ce premier réflexe vise à contenir le risque immédiat, mais aussi à gagner du temps face à une situation dont l'ampleur reste encore floue. Très vite, il devient évident que l'affaire dépasse une simple opération frontalière. La montée en intensité est rapide. Les experts balistiques et les enquêteurs découvrent des milliers de fusils d'assaut, des grenades et des munitions en quantité suffisante pour soutenir des combats prolongés. Les numéros de série révèlent des origines multiples, signe d'un approvisionnement étalé dans le temps et l'espace. Cette diversité exclut l'hypothèse d'un groupe local isolé et confirme l'existence d'un réseau structuré, capable de coordonner logistique, financement et dissimulation sur plusieurs territoires. À ce stade, l'interception cesse d'être un succès tactique pour devenir un problème stratégique. Les premières répliques apparaissent sur le plan politique et sécuritaire. L'État doit décider jusqu'où pousser l'enquête. Limiter l'affaire au territoire national réduirait les frictions diplomatiques, mais risquerait de laisser intacte une partie du réseau. L'élargir, au contraire, implique d'entrer dans un champ transnational complexe, où chaque accusation peut avoir des conséquences régionales. Ibrahim Traoré est alors confronté à un choix délicat, affirmer la souveraineté du Burkina Faso tout en évitant de provoquer une escalade incontrôlée avec les pays voisins. Dans les jours suivants, l'enquête s'intensifie. Des indices financiers émergent, suggérant des flux répartis sur plusieurs comptes offshore et l'utilisation de sociétés écrans. Cette dimension financière renforce l'idée d'une opération planifiée sur le long terme, soutenue par des acteurs disposant de moyens considérables. Le récit change encore de nature. Il ne s'agit plus seulement d'armes en circulation, mais d'un système complet destiné à alimenter une instabilité durable dans le Sahel. Les répliques se font également sentir dans l'opinion publique. Les images des camions immobilisés deviennent un symbole. Pour certains, elles incarnent un retour de l'autorité de l'État. Pour d'autres, elles soulignent la vulnérabilité persistante des frontières. Ce contraste nourrit un débat interne sur la capacité réelle du pays à prévenir de telles menaces à l'avenir. La pression augmente sur les institutions, sommées de transformer cette interception en tournant durable plutôt qu'en succès isolé. Ainsi, la chaîne des événements s'étend bien au-delà du point de départ. Déclenchée par une décision prise à l'aube,
Elle entraîne une montée rapide des enjeux et des répliques multiples, sécuritaires, politiques et symboliques. Pour Ibrahim Traoré, l'affaire des 57 camions marque un passage critique. Chaque étape suivante pèsera sur la trajectoire du Burkina Faso et sur sa place dans un environnement régional déjà sous tension. Avant l'interception, le trafic d'armes apparaissait comme diffus et fragmenté. Après le 16 août 2025, les chiffres imposent donc un changement d'échelle brutal. Les autorités confirment d'abord un volume matériel sans précédent, environ 25 000 fusils d'assaut saisis dans les 57 camions. Ce chiffre signifie une capacité d'armement équivalente à une force militaire structurée, pas à une milice locale. Un second indicateur renforce ce basculement. Les enquêteurs identifient près de 70 000 grenades intégrées à la cargaison globale. Cette quantité implique une préparation à des combats prolongés dépassant largement des actions ponctuelles ou opportunistes. Le troisième élément chiffré déplace encore la lecture vers le stratégique. Les flux financiers liés au réseau sont estimés à plus de 700 millions de dollars, répartis sur des comptes offshore et des sociétés écrans. Un tel montant indique l'implication d'acteurs disposant d'accès aux circuits financiers internationaux. Pris séparément, chacun de ces chiffres est déjà préoccupant. Ensemble, ils dessinent une architecture complète. Armes, munitions et financement sont synchronisés pour alimenter une instabilité durable. La comparaison avec d'autres affaires régionales montre que ce niveau de ressources dépasse largement celui des réseaux criminels classiques opérant dans le Sahel. Ici, la logistique n'est pas improvisée. Elle est planifiée sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Les analyses balistiques confirment cette lecture. Les armes proviennent de stocks divers, certains issus de conflits passés, d'autres plus récents, ce qui suggère un accès continu à des circuits d'approvisionnement actifs. Cette diversité rend le réseau plus résilient, capable de s'adapter aux pressions sécuritaires et de renouveler ses capacités malgré les interceptions ponctuelles. La saisie des camions interrompt un flux mais ne suffit pas à démanteler l'ensemble du système. Pour l'État burkinabé, ces données posent un défi immédiat. Elles obligent à dépasser la gestion sécuritaire classique pour entrer dans une logique de renseignement financier et de coopération ciblée. Chaque chiffre appelle une décision: renforcer les contrôles, suivre les flux ou accepter le risque d'une dépendance accrue envers des partenaires extérieurs. C'est ici que la marge de manœuvre se resserre. Ibrahim Traoré se retrouve face à une équation délicate. Les chiffres légitiment une réponse ferme, mais ils exposent aussi la profondeur du réseau et les limites d'une action strictement nationale. Plus les données sont précises, plus elles attirent l'attention internationale, transformant une victoire tactique en dossier géopolitique sensible. Ainsi, la preuve quantitative ne se contente pas d'illustrer l'affaire, elle en redéfinit la nature. Ce qui semblait être une interception spectaculaire devient la mise au jour d'un système lourd, financé et pensé pour durer. La question n'est plus de savoir si la menace est réelle, mais comment la contenir sans ouvrir une nouvelle spirale d'instabilité régionale. L'affaire des 57 camions ouvre un débat parmi les analystes politiques et sécuritaires. La situation peut être lue à travers deux prismes opposés, chacun ayant ses partisans et ses implications. Une première lecture avance l'idée d'une tentative délibérée de déstabilisation régionale. Selon cette lecture, l'interception des camions ne serait pas un simple incident isolé, mais le signe d'un effort coordonné pour alimenter une instabilité régionale. Les armes saisies et la sophistication de l'opération suggèrent qu'elle n'était pas destinée à une simple rébellion locale. Ces équipements seraient dits plutôt destinés à des groupes armés cherchant à fragiliser plusieurs États voisins dans le Sahel.
Le Burkina Faso, vu comme un point de transit, aurait été pris dans un réseau bien plus vaste, destiné à exploiter les failles de sécurité du Sahel pour étendre l'influence des forces antigouvernementales. Les défenseurs de cette vision insistent sur l'importance de la coopération internationale. Ils estiment que l'État burkinabé doit renforcer ses alliances, partager des renseignements et s'impliquer dans des initiatives multilatérales pour combattre ce réseau. Les risques de tensions diplomatiques avec les voisins existent, mais ce point de vue privilégie une réponse coordonnée à l'échelle régionale et internationale. Il repose sur l'idée que l'interception a révélé un problème bien plus large, dont la résolution nécessite un effort collectif. Une seconde lecture y voit surtout un test de souveraineté nationale. En revanche, d'autres analystes soutiennent que l'interception des camions ne doit pas être vue comme une tentative extérieure de déstabilisation, mais comme une épreuve pour la souveraineté du Burkina Faso. Selon cette perspective, l'affaire souligne la capacité de l'État à défendre son territoire sans s'en remettre à des interventions extérieures, même si le réseau de trafic est international. L'accent est mis sur la nécessité de préserver l'autonomie nationale, de maintenir le contrôle sur les frontières et de défendre les intérêts du pays face à des puissances extérieures potentielles. Les défenseurs de cette thèse appellent à un renforcement des capacités internes de sécurité. Ils estiment qu'une réaction purement internationale pourrait compromettre la souveraineté du Burkina Faso. Dans cette lecture, l'interception des camions devient une déclaration. Le pays doit être capable de se défendre seul sans compromettre ses valeurs et sa liberté d'action sur la scène internationale. Ces deux lectures opposées offrent des solutions différentes à la crise. D'un côté, l'accent est mis sur la coopération et l'intégration dans des structures multilatérales pour lutter contre la menace. De l'autre, il s'agit de préserver l'indépendance du pays et de renforcer ses propres institutions pour contrer la menace sans se soumettre à des influences extérieures. Le choix entre ces deux trajectoires aura des répercussions profondes sur l'avenir du Burkina Faso dans la région du Sahel. Au cœur de cette affaire, un élément crucial émerge, changeant la manière dont la situation est perçue: les liens financiers derrière le réseau de trafic. Ces nouvelles révélations ne concernent pas seulement l'interception des camions, mais un système plus vaste, internationalement connecté. Les flux financiers estimés à plus de 700 millions de dollars révèlent que le trafic n'est pas simplement local ou opportuniste, mais qu'il fait partie d'une opération transnationale avec un soutien financier massif. Cette dimension financière ajoute une couche de complexité à l'affaire, suggérant que les acteurs impliqués sont bien plus influents et organisés que ce qui était imaginé initialement. Cette découverte modifie les priorités stratégiques. Ce qui semblait être une victoire tactique de l'État burkinabé contre un trafic local devient un défi de gestion des relations internationales, où les partenaires étrangers, notamment dans le domaine économique et diplomatique, jouent un rôle clé. Pour Ibrahim Traoré, cette nouvelle donnée redéfinit la réponse à apporter. La solution n'est plus uniquement nationale, mais nécessite de s'attaquer à un réseau global aux implications géopolitiques majeures. La question alors se pose: jusqu'où le Burkina Faso peut-il aller seul dans la gestion de cette crise? La découverte de ces financements remet en cause la possibilité d'une simple réponse sécuritaire locale. La coopération internationale devient non seulement nécessaire, mais impérative. Cependant, cela soulève une nouvelle question: cette collaboration ne met-elle pas en danger la souveraineté nationale? Le dilemme est posé et la réponse à y apporter sera cruciale pour la suite de l'évolution du Burkina Faso dans un Sahel en pleine recomposition géopolitique.
L'impact de cette révélation s'étend bien au-delà des frontières burkinabées et change la lecture de la situation dans toute la région du Sahel. Le Burkina Faso n'est plus seulement un maillon d'une chaîne, mais un acteur central dans un réseau international complexe. L'impact de l'interception des 57 camions d'armement se fait ressentir à plusieurs niveaux, bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Les retombées se déploient donc d'abord à l'intérieur de l'appareil d'État. L'autorité est renforcée, mais la tâche reste colossale. La saisie symbolise un retour du contrôle et en même temps une prise de conscience de la vulnérabilité du pays face à des réseaux criminels bien organisés. Le défi devient de maintenir cette autorité et de transformer une réaction ponctuelle en stratégie durable, en améliorant le renseignement, le contrôle des frontières et la coopération avec des partenaires, sans basculer dans une dépendance excessive. Du côté des citoyens, l'événement produit un mélange de soulagement et d'incertitude. Après des années d'insécurité, l'image du convoi immobilisé restaure un sentiment de protection. Mais chacun sait que la stabilité demeure fragile. La population observe désormais la capacité des institutions à prolonger ce succès tactique par des résultats concrets au quotidien et à reconstruire une confiance durable. Dans l'environnement régional, les voisins du Sahel, notamment le Mali et le Niger, perçoivent la saisie comme un signal immédiat. Pour certains, elle ouvre une fenêtre pour renforcer la coopération et l'échange de renseignements. Pour d'autres, elle met en lumière la fragilité des frontières communes et peut attiser les soupçons. Le Burkina Faso doit donc consolider ses capacités tout en gérant avec prudence les équilibres politiques et sécuritaires de la région. Enfin, sur la scène internationale, la saisie renforce l'image d'un État capable de répondre à une menace tangible, mais l'ombre de puissants soutiens financiers derrière le trafic oblige les partenaires étrangers à se repositionner. Le Burkina Faso se retrouve au centre d'un réseau global et devra naviguer habilement entre ses intérêts nationaux et des pressions extérieures croissantes pour que l'élan créé par l'interception ne se retourne pas contre sa marge de manœuvre. Ainsi, les répercussions de cette action se déploient sur sur plusieurs fronts, affectant non seulement le Burkina Faso, mais aussi son environnement régional et ses relations internationales. Les réponses à ces nouveaux défis détermineront l'avenir du pays et son rôle dans une région de plus en plus complexe. L'impact de l'interception des 57 camions d'armement projette le Burkina Faso dans un futur incertain, avec plusieurs scénarios possibles se dessinant sur une période de 6 à 12 mois. Ces trajectoires dépendent de la manière dont le gouvernement, dirigé par Ibrahim Traoré, choisira de gérer les tensions internes, la coopération régionale et les pressions internationales. Dans une trajectoire de stabilisation progressive, dans ce scénario, les autorités burkinabées réussissent à maintenir la situation sous contrôle. L'interception des camions marque le début d'une série de réformes sécuritaires, renforçant le contrôle des frontières et la coordination entre les différents acteurs internes. Une coopération renforcée avec les voisins du Sahel permet de diminuer l'influence des groupes. À l'impact de l'interception des 57 camions d'armement, projette le Burkina Faso dans un futur incertain, où plusieurs trajectoires peuvent se dessiner sur une période de 6 à 12 mois. Tout dépendra de la manière dont le gouvernement, dirigé par Ibrahim Traoré, gérera les tensions internes, la coopération régionale et les pressions internationales. Dans une trajectoire de stabilisation progressive, les autorités parviennent à maintenir la situation sous contrôle. L'interception devient le point de départ de réformes sécuritaires, avec un renforcement du contrôle des frontières et une meilleure coordination entre acteurs internes.
Une coopération accrue avec les voisins réduit partiellement l'influence des groupes armés, mais l'instabilité persiste dans certaines zones. Les tensions économiques liées à l'incertitude géopolitique ralentissent la croissance et les investissements étrangers reviennent prudemment sans effacer la fragilité du moment. Dans une trajectoire plus favorable, la coopération régionale et internationale se densifie. L'enquête dévoile des informations décisives, permettant de frapper plus efficacement les réseaux transnationaux. Les partenaires internationaux renforcent l'appui contre le terrorisme et les trafics, tandis que le Sahel devient un espace d'échange plus étroit en matière de renseignement. Cette dynamique améliore la sécurité et crée un climat plus propice à l'investissement. Les réformes internes trouvent leur rythme et le pays gagne en stabilité à moyen terme. À l'inverse, une trajectoire dégradée reste possible. L'incident du 16 août 2025 peut devenir le catalyseur d'une escalade diplomatique, tandis que les réseaux armés affaiblis mais non démantelés se réorganisent et intensifient leurs attaques. Les pays voisins, pris dans des rivalités et des tensions sécuritaires, peinent à coordonner leurs efforts, accentuant l'instabilité. Le Burkina Faso risque alors l'isolement, la pression diplomatique s'accroît, les réformes ralentissent, les investisseurs fuient et l'économie se contracte tandis que des troubles sociaux peuvent émerger. Les décisions prises dans les mois à venir seront déterminantes. Si le Burkina Faso réussit à naviguer entre ces trajectoires en consolidant sa position géopolitique tout en réformant ses institutions internes, il pourra éviter une escalade. Mais la fragilité de la situation, couplée à des acteurs externes aux intérêts divergents, fait de cette période une phase cruciale pour. Mais la question essentielle demeure. Cependant, le défi réside dans la durabilité de ce regain de confiance. Les Burkinabés se demandent si cette victoire ponctuelle pourra se traduire en une gouvernance à long terme capable de garantir la sécurité quotidienne. L'État sera-t-il capable de maintenir cette dynamique de fermeté sans recourir à des mesures? L'interception des 57 camions d'armement, bien que centrée sur des enjeux de sécurité nationale et de souveraineté, a un impact direct et palpable sur les citoyens burkinabés. La population, souvent éprouvée par l'insécurité et l'instabilité, y voit un symbole de résilience de l'État. La perception de cet événement, notamment dans les grandes villes comme Ouagadougou, varie selon les attentes vis-à-vis du gouvernement et la crédibilité des changements à venir. Pour beaucoup, la saisie du convoi représente une victoire tangible. Après des années de violence et d'incertitude, elle démontre que l'État peut encore faire front face aux menaces transnationales. Les images des camions immobilisés circulent largement et nourrissent un sentiment de fierté prudente, comme si l'autorité publique réapparaissait là où elle semblait reculer. Mais ce regain de confiance est fragile. La question centrale devient celle de la durée. Cette victoire ponctuelle pourra-t-elle se traduire en une gouvernance capable de garantir la sécurité au quotidien sans basculer dans des mesures qui déstabiliseraient davantage le pays? Si les autorités ne parviennent pas à prolonger l'amélioration de la sécurité et à répondre aux attentes économiques et sociales, l'élan pourrait se dissiper rapidement. Sur le terrain, les unités de sécurité locales resteront déterminantes pour maintenir la pression et empêcher la reconquête des espaces perdus. En parallèle, les autorités de proximité devront montrer une gestion transparente des ressources et des réformes annoncées afin d'éviter de nouvelles déceptions. La société civile, longtemps spectatrice de ces affrontements indirects, peut aussi devenir un levier à condition de soutenir la cohésion nationale tout en exigeant des résultats. Le véritable test pour Ibrahim Traoré et son gouvernement sera de transformer cet élan en un projet durable de reconstruction,
capable de répondre aux défis de sécurité, de développement et de cohésion sociale. De sécurité est primordiale, car les frontières poreuses du Sahel permettent aux groupes armés de se déplacer librement. Il est également important de renforcer les partenariats avec des acteurs internationaux comme l'Union européenne, les États-Unis et les Nations unies, tout en préservant la souveraineté nationale. Le défi ici réside dans l'équilibre entre les engagements internationaux et la protection de l'autonomie du Burkina Faso. Une diplomatie réussie permettra non seulement de sécuriser des soutiens financiers et techniques, mais aussi de prévenir les tensions qui pourraient naître de l'incident des camions d'armement. Enfin, il faudra aussi stimuler l'économie et renforcer la cohésion sociale. Enfin, pour garantir une stabilité durable, le Burkina Faso doit répondre aux attentes économiques et sociales de sa population. La croissance économique, en particulier dans les régions les plus affectées par les conflits, devra être soutenue par des réformes économiques ambitieuses. Le gouvernement devra faciliter l'accès au marché, soutenir les entreprises locales et attirer des investissements étrangers. En parallèle, il est essentiel de mettre en place des politiques de cohésion sociale qui incluent les jeunes et les groupes vulnèrent face à la complexité de la situation. Le Burkina Faso doit développer une feuille de route claire et structurée pour garantir une stabilité durable. Cette démarche devra intégrer simultanément les dimensions sécuritaires, diplomatiques et économiques afin de ne pas compromettre l'avenir du pays. Ibrahim Traoré et son gouvernement doivent agir rapidement pour rétablir la confiance et renforcer les capacités nationales à naviguer dans ce contexte. La première priorité consiste à sécuriser les frontières et à renforcer le renseignement interne. Cela suppose d'investir dans des moyens de surveillance plus efficaces comme des drones et des systèmes de détection pour contrôler les passages et limiter la reconstitution des réseaux criminels. Il faudra aussi former les forces de l'ordre local, améliorer la coordination entre services et consolider les échanges de renseignements tout en garantissant la transparence et la responsabilité. La seconde priorité relève de la diplomatie régionale et internationale. Le Burkina Faso devra renforcer ses liens avec ses voisins du Sahel, notamment le Mali, le Niger et le Tchad, afin d'agir de manière plus coordonnée contre des réseaux transnationaux. En parallèle, il sera nécessaire de consolider les partenariats avec des acteurs internationaux, qu'il s'agisse de soutien technique, financier ou politique, sans laisser ces engagements empiéter sur l'autonomie nationale. L'équilibre entre coopération et souveraineté sera décisif pour éviter que l'affaire ne se transforme en crise diplomatique. Enfin, la stabilité durable passera aussi par l'économie et la cohésion sociale. Le gouvernement devra répondre aux attentes de la population, soutenir la croissance, en particulier dans les régions les plus touchées, faciliter l'accès au marché, appuyer les entreprises locales et attirer des investissements. En même temps, des politiques de cohésion sociale devront réduire les inégalités, inclure les jeunes et les groupes vulnérables, et renforcer la participation citoyenne dans la prise de décision. Cette feuille de route sera cruciale pour préserver l'équilibre fragile du pays. Si ces réformes avancent de manière cohérente, elles pourront améliorer la sécurité à court terme et poser les bases d'un avenir plus sûr, plus prospère et plus inclusif. Est-ce de sécurité, des stratégies diplomatiques novatrices et des politiques économiques inclusives qui renforceront la résilience du Burkina Faso face à de futures menaces. Le Burkina Faso a l'opportunité de transformer cette épreuve en un point de départ pour un renouveau, mais cela dépendra de la manière dont les actions seront mises en œuvre et suivies. À vous, citoyens,
leaders et partenaires, participer à ce projet commun. Le pays a besoin de tous pour réussir. En soutenant ces réformes et en participant activement à la construction d'un avenir plus sûr et plus prospère, chaque Burkinabé pourra contribuer à l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire. Le Burkina Faso ne peut plus être un spectateur. Le pays doit maintenant être l'acteur principal de son propre destin. Ensemble, nous pouvons forger un avenir meilleur. Quelles actions allez-vous entreprendre pour soutenir cette dynamique?